Eh bien voilà, c'est devant un soleil qui vient à peine de se lever. Ça donne de belles couleurs. Que nous revoilà pour le 79e jour sur la Via Francigena en direction de Rome. Pierre est toujours là, bien sûr. Nous quittons l'abbaye Sant'Albino et là nous allons nous diriger vers un village qui s'appelle Garlasco. Ça nous fait à peu près une vingtaine de kilomètres. Et voilà, le soleil est là. J'espère qu'on n'aura pas trop chaud, mais là on part tôt, il est 7h30 du matin. Je crois qu'on n'est jamais parti aussi tôt. Mais voilà, l'abbaye, ça fermait à 7h30. Donc, pas le choix. Donc, j'espère que cette vidéo va te plaire. Et puis on peut y aller. Hein? Allez! Andiamo! Andiamo! Et voilà, Léon, il a gueulé toute la nuit. Bon, je te préviens tout de suite, aujourd'hui on a décidé de prendre la route, comme il y a 2 jours, parce que la route, elle va tout droit jusqu'à là où on va, et ça fait 15 km, alors que par le chemin à travers les rizières, c'est 20. Donc désolé, je mettrai un peu de musique pour compenser. Alors tu vois, l'avantage de s'écarter, de rester sur la route plutôt, c'est que là on a eu le malheur de s'écarter de 10 mètres de la route. C'est une nuée de moustiques qui nous attaquent, donc c'est l'horreur. C'est pour ça aussi qu'on prend par la route, parce que le vent des voitures, ça fait remuer les moustiques. On est peut-être en plein soleil, mais au moins on n'est pas embêté. Et donc je plains ceux qui prennent le chemin officiel à travers les rizières et les champs de maïs. Ça doit être une horreur. Un moustique, il aura un bouton toute l'année. Quand c'est le nid. Et nous voilà arrivés à Tremolo. Tromelo. Et mine de rien, on a déjà fait 10 km en 2 heures. Et voilà l'église Saint-Roch de Tromelo. Et il se trouve qu'il y a un jeune homme qui arrive avec les clés. C'est formidable.
Et dans un petit escalier qui mène à une nef supérieure, il y a de vieilles peintures qui représentent 5 saints. Alors les 5 saints représentés, c'était Sainte Catherine, Saint Thomas, Saint Sébastien, Saint Rocco et Saint Christophe. Et le 6e saint qui était représenté sous les escaliers, en fait, c'était Saint Jérôme. Voilà, mais tu vois que les peintures, en fait, elles ont souffert du temps, parce que le jeune homme qui nous a ouvert l'église, en fait, on est tombé par hasard avec lui dans la rue, et il nous a ouvert justement cet accès aux peintures, spécialement pour nous, parce qu'après il a refermé les portes et il a refermé l'église. Donc un grand merci à lui en tout cas, ça nous a permis de voir un beau patrimoine italien comme ça. Et une autre église de Tromelo, c'est l'église San Martino, avec une belle peinture sur la façade. Et concernant cette église San Martino, eh bien, on a retrouvé des écrits comme quoi elle aurait été fondée, construite en l'an 1000. Donc, il y a un peu plus de 1000 ans, quoi. Alors, je profite de faire une pause café là dans un bar à Tromelo pour te présenter la fin de l'étape qu'on vient de terminer jusqu'à Tromelo et le début de l'étape de Tromelo à Garlasco, et cette étape-là finit jusqu'à Pavie. Mais Pavie, ça sera pour demain pour nous. Donc voilà, tu sais tout, tu as la carte, tu as les dénivelés, je peux plus rien te cacher. Et au bar où nous sommes, ils nous ont donné un badge. Et là, comme tu peux voir, on voit les deux clochers des deux églises que je t'ai fait visiter juste avant, Saint-Roch et San Martino. Et voilà, c'est reparti pour notre dernière ligne droite, direction Garlasco. Et bienvenue à Garlasco.
Et ouais, 33 degrés à 11h30. Et une grosse pensée à vous en France qui apparemment vous passez un été, enfin un mois de juillet assez pourri, puisque j'ai appris que dans le nord il faisait à peine 14 degrés l'après-midi et dans le sud pas mal de pluie et assez frisqué. Donc on pense bien fort à vous et on vous envoie le trop de chaleur que l'on a ici. Et donc au 6 rue Santissima Trinita, eh bien tu as donc une maison pour pèlerins. Et donc le système est simple, hein, c'est une boîte à clés où la propriétaire nous a donné le code et on rentre là. Alors franchement, ce Donativo, on récupère une clé dans une boîte à clés au rez-de-chaussée et quand on arrive, en fait, tu as déjà une pièce à vivre avec table, un lit, une cuisine avec tout ce qu'il faut. On a une petite terrasse pour faire sécher le linge avec une vue sur les églises du village. Là, la terrasse donne directement dans notre chambre, Pierre et moi. Et il y a une autre chambre après ici. Franchement, c'est top. Très sympa. Voici la tête de Pierre avant. Et oui, j'ai pas que des talents de couturier, j'ai aussi des talents de coiffeur. Il faut savoir tout faire sur les chemins. Et voici Pierre après sa coupe de cheveux. Voilà, un petit rafraîchissement, ça fait pas de mal. Bien. Et puis moi, voilà ma tête après un petit rafraîchissement aussi et un petit raccourcissement de barbe. Enfin, je l'ai retaillé un peu, donc ça fait extrêmement du bien. Et en fait, on a trouvé une tondeuse au Carrefour Market à l'entrée de la ville, une tondeuse à 10 €. Comme ça, on a pu se rafraîchir, en sachant qu'un coiffeur ici, c'était 10 € minimum. Donc voilà, quoi, ça nous a permis de nous couper les cheveux à tous les deux et ça, on aura moins chaud, je pense, avec des cheveux en moins, bien sûr. Et en plus de ça, dans ce Donativo, les draps sont fournis. Moi, je me suis pris un petit drap 101 dalmatien. Et dans la salle de bain que je ne t'ai pas montré, une baignoire, un lave-linge et un sèche-linge où on est en train de faire sécher notre linge. Franchement, ce Donativo, il est vraiment tip-top. Et petit détail qu'on avait oublié, il y a même une petite trousse à pharmacie pour les petits bobos. Franchement, ils ont pensé à tout ici. C'est vraiment topissime. Et dans le Donativo, il y a également la même carte que je t'avais présentée il y a quelques jours de cela. Mais je n'avais pas remarqué qu'en bas, il y avait le dénivelé par pays. Donc l'Angleterre tout plat, la France, la Suisse bien sûr. On est monté jusqu'au col du Grand Saint-Bernard et en Italie, eh bien tu vois que après Fidenza, on va remonter à 1000 mètres d'altitude et après Rome, pareil, une petite montagne à gravir. Et au bout de la rue, de là où on loge, il y a une première église, l'église Santissima Trinita, qui est malheureusement fermée. La deuxième, c'est une petite chapelle, San Antonio et Anna.
la cathédrale Beata Vergine Assunta. Et la quatrième, c'est l'église San Rocco, qui malheureusement est fermée. Eh bien aujourd'hui, nous allons tester les supermarchés Famila. Après le pâté en tube en Suisse, voici le thon en tube et le saumon en tube. Et comme tu peux le voir, devant la multitude de marques de bière, il y a de la Leffe, de la Grimm, mais malheureusement, aucune Goudal. Ces Italiens n'y connaissent rien en bière. Alors, pour ce soir, on s'est fait plaisir, hein. Des petites pommes de terre et des pommes de terre croquettes. Bon, les chips, c'était pour l'apéro. Un poulet, des petites tomates cerises. Et on mange donc avec un petit vin sicilien. Et on mange avec Schanke. Voilà, que l'on a rencontré il y a déjà près d'une semaine à côté du lac de Viverone. Et voilà, et on mange tous les trois ensemble. C'est cool. Voilà, le soleil vient de se coucher derrière les maisons de Garlasco. Et nous ne sommes pas en prison, c'est juste un petit filet pour empêcher les pigeons de venir sur la terrasse. Et voilà, on vient de terminer de manger en compagnie de plein Schanke. Et c'était très agréable comme... mais oui, t'es beau, avec ta nouvelle coupe, regardez-le. Et oui, en plus, voilà, aujourd'hui on en a profité, on est arrivé tôt ici à Garlasco. Et on en a profité pour se faire beau, pour la suite de l'aventure. Et puis on s'est posé, on a fait une petite sieste, on a visité un peu la ville, comme tu as pu le voir. Et puis on a bien mangé, voilà, en bonne compagnie.
Et ça tombait bien parce que cette Hollandaise parle très bien français, donc on a pu échanger sans problème. Et donc, eh ben, demain, on va se rapprocher de Pavie. Pavie qui est une grosse ville. C'est une étape importante sur la Via Francigena en Italie, mais je pense pas qu'on y arrivera demain parce que arriver en fin de journée dans une grosse ville, ça va être stressant pour nous, donc je pense qu'on va s'y arrêter juste avant. Et ben, après-demain, ça nous permettra de traverser la ville le matin tranquillement. Et bien sur ces bonnes paroles, je pense que on a tout dit, hein? Rien d'autre à rajouter. Et puis ben, dans ce cas-là, j'espère que ça t'a plu. Et puis on te donne rendez-vous hein, tous les jours, depuis 2 mois et demi, tous les jours, on te donne rendez-vous pour vivre avec nous notre aventure. Donc on te fait de gros bisous. Et puis on te dit à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Ciao, ciao.